Fin 2025, un père de famille me contacte sur Volitia.fr. Son projet, faire un road trip au Japon, découvrir les trésors naturels de Kyushu, se plonger dans l'histoire du pays et tester des spécialités culinaires à chaque étape avec ses deux fils. Néanmoins, il y avait des conditions à remplir. Ils avaient 2 semaines, arrivaient et partaient de Fukuoka et devaient impérativement visiter l'île de Hashima, Hiroshima et Okayama. Intégrant Hiroshima à leur itinéraire et restant une grosse partie sur Kyushu, il était indispensable pour moi d'intégrer au circuit Nagasaki, pour les vestiges de la bombe, mais aussi pour l'île de Hashima, laquelle est la plus facilement visitable depuis Nagasaki. Bien sûr, qui dit Kyushu dit Kumamoto et son célèbre château, tout récemment fini d'être rénové par ailleurs, lequel fut complété par quelques spots des plus convoités de Kyushu comme Takachio, Kamishikimi, accessible en voiture, ou encore le temple Nanzoin depuis Fukuoka. Des spots que j'ai moi-même pu visiter lors de mon voyage d'un mois au Japon. D'ailleurs, Fukuoka, parlons-en. Ils ont tout simplement adoré. L'ambiance, la proximité avec les locaux ou encore les lieux touristiques, bien moins étouffants qu'à Kyoto ou Osaka. Et enfin, après plusieurs étapes marquantes, j'ai pu retrouver un logement d'exception qui n'avait rien à envier aux enfers de Beppu. Shimabara, plus précisément au pied du mont Enzen, ils avaient pour eux trois une chambre traditionnelle japonaise avec onsen privative donnant sur l'extérieur, ainsi qu'une demi-pension complète avec variation du menu tous les soirs. Ils m'ont même confié avoir mangé du fugu. Après cette aventure totalement dépaysante, ils m'ont même laissé un avis extrêmement élogieux, qui parle de lui-même. Et si toi aussi tu veux que je te trouve des logements d'exception et que je démêle le monde pour toi, ça se passe sur Volitia.fr. Le lien est en bio.